Biographie de l'abbé Prévost. Antoine François Prévost est né le 1er avril 1697 à Artois, dans le nord de la France. Il est le deuxième fils de 5 enfants de son père qui est avocat. Il fait ses études au collège d'Hesdin chez les Jésuites. À l'âge de 16 ans, il quitte les Jésuites pour s'engager dans l'armée. Mais il regrette sa décision et il rentre encore chez les Jésuites. Il quitte à nouveau les Jésuites pour être un officier dans l'armée. Mais à l'âge de 22 ans, il décide finalement d'entrer chez les bénédictins et il devient prêtre 5 ans après, en 1726. En 1728, il quitte l'abbaye sans permission et pour ça, il est obligé de s'exiler. Il s'exile en Angleterre puis en Hollande. C'est en Hollande, à Amsterdam, où il complète Mémoire d'un homme de qualité. Cette œuvre est publiée en 1729. Et l'œuvre contient la première version de l'histoire du chevalier d'Aigre et de Manon Lescaut. Il voyage en Angleterre où il se passionne des œuvres de Richardson. Et il publie Cleveland et Manon Lescaut à Londres en 1731. 3 ans après, il est obligé de rentrer en France après avoir été accusé de dette et de conduite immorale par l'abbaye du Fresnoy. Une fois en France, il traduit les œuvres de Richardson en français et plusieurs autres œuvres sur l'histoire anglaise. Il devient l'aumônier du prince de Conti en 1735. Il est obligé une deuxième fois de s'exiler, mais il revient pour la dernière fois en France 1743. Il y a une rumeur qu'il a fréquenté le salon de Madame Tencin à Paris. À la fin de sa vie, il se retire à Chantilly pour écrire des dissertations religieuses et il meurt au forêt de Chantilly en 1763. Il est connu aujourd'hui pour son œuvre Manon Lescaut, ce qui a été très mal reçu en France à l'époque contemporaine à cause de ses thèmes de conduite immorale, de suivre les passions et à cause de sa critique de la société française et de la vanité de la société française, et particulièrement parmi les riches et les bourgeois. Aujourd'hui, son œuvre est connue et très célèbre et très typique de l'époque du XVIIIe siècle et un exemple de l'expérimentation du roman qui se déployait à l'époque.